Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Alors, aujourd'hui, nous allons créer ensemble ce que l'on pourrait appeler une photo artistique. Et vous allez voir que l'on va créer ce travail à partir de cette photo-là. Ça vous intéresse? Allez, c'est parti. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos à venir. Alors on se retrouve dans Photoshop avec cette photo. Vous pouvez la télécharger, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Alors nous allons dans un premier temps en faire deux copies. CTRL-J et CTRL-J. Nous rendons visible le calque du milieu, ici. On le convertit en objet dynamique et on lui applique un filtre flou directionnel d'un angle de 45 degrés et d'un montant de 600 pixels, d'une distance de 600 pixels. On clique sur OK. Alors, au-dessus de tout, nous ajoutons un calque courbe. Nous allons sur la couche rouge. Nous bloquons le point milieu, donc hop, 128, 128, et nous montons le point gauche, c'est-à-dire le point des tons sombres, jusqu'à 57. Voilà. On fait un avant-après. Avant, après. Vous voyez, nous avons donné une teinte légèrement rouge à l'image dans les tons sombres. Nous nous repositionnons sur le calque 1. Et nous allons créer ici des formes rectangulaires. Alors ici, je vais les créer à ma façon, mais vous aurez tout le loisir et la créativité de les créer comme vous le sentez. Alors pour cela, nous prenons l'outil rectangle, ici, avec une option de forme et non pas de tracé, un fond blanc et pas de contour. Et nous allons tracer un rectangle. Comme ceci. Alors encore une fois, ne vous fiez pas à la taille de mes rectangles, faites marcher votre imagination, d'autant plus que cela est à adapter à la photo que vous aurez choisie. Avec CTRL-T, nous la redimensionnons et la faisons tourner comme nous le désirons. Voilà. Quand ceci est fait, nous cliquons sur OK. Puis nous dupliquons ce rectangle par CTRL-J. Nous plaçons ce deuxième rectangle où nous désirons, de la façon dont nous le désirons, en nous aidant également de CTRL-T. Alors. Comme ceci. Nous dupliquons de nouveau par CTRL-J et nous faisons de même avec le troisième rectangle. CTRL-T. Vous voyez que l'on se retrouve avec trois calques rectangles. Nous sélectionnons les deux premiers, donc celui-ci et celui-ci, par CTRL-clic, et nous les regroupons pour n'en faire plus qu'un avec la commande de CTRL-E. Ce calque obtenu, nous le dupliquons par CTRL-J. Ce nouveau calque obtenu, nous allons le transformer autant sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal en allant dans le menu Édition,
transformation, symétrie axe horizontal et édition, transformation, symétrie axe vertical. Nous le déplaçons à gauche, ici, en respectant l'espacement entre les calques, à peu près comme ceci. Enfin, nous groupons les trois calques par CTRL-E. Nous affichons le calque du modèle au-dessus, également le calque courbe, et nous rendons actif le calque du modèle, ici, le calque 1 copie. Nous allons l'écrêter en appuyant sur Alt et en mettant la souris entre les deux calques, ce qui fait que nous allons écrêter le calque du dessus sur le calque du dessous. On clique, c'est fait. Cela revient à dire que le calque du dessus ne sera visible que dans les parties opaques du calque du dessous, ici les formes rectangles, et dans les parties transparentes, bien sûr, il va laisser passer le calque ici qui est flou, en flou directionnel. Alors, il est temps de donner quelques effets à ces formes. Pour ce faire, nous double-cliquons sur le calque rectangle. Voilà. Et nous allons lui ajouter, alors, un contour. Hop, 30 pixels, intérieur, mode de fusion normal et opacité 100% en couleur blanc. Également une ombre portée. Alors, mode de fusion normal, bien sûr noir, opacité 35, angle 140, une distance de 24, grossi 30 et taille 21. Également une lueur interne que nous avons ici, en densité linéaire ajout, opacité 50%, bruit 0. Au niveau de la couleur, alors moi personnellement j'ai échantillonné sur ce petit rectangle violet que je trouvais pas mal adapté à la photo. Mais vous pouvez essayer toute autre couleur de la photo. Technique plus tamisée, source contour, maigri 0, taille 250. Et nous cliquons sur OK. Là encore, j'ai créé ces calques de réglage, enfin ces effets sur ce calque de façon tout à fait arbitraire et personnelle. Là encore, vous pouvez inventer et imaginer d'autres effets. Cela fait, il nous reste à effectuer quelques retouches colorimétriques sur l'ensemble de l'image. Donc nous faisons actuellement un CTRL ALT SHIFT plus E, donc en se mettant tout en haut. CTRL plus ALT plus SHIFT plus E pour tout regrouper sur un seul calque tout en haut de la palette des calques. Pour ma part, je vais rajouter un filtre contenu dans le plugin Color Effects de Nik Collection. Filtre, Nik Collection, Color Effects Pro. J'ai choisi le filtre Cross Processing que vous avez ici avec une méthode B02. On a pas mal de méthodes, vous pouvez les regarder une à une. Une intensité de 71% et je clique sur OK. Je désire donner une dernière touche de lumière en haut à gauche de l'image. Donc pour cela, je crée un calque courbe tout en haut de la palette des calques. Je prends ici le point gauche et je le monte complètement tout en haut. Cela a pour effet de remplir l'image en blanc. Dans le masque de fusion, je prends l'outil dégradé du noir vers le blanc en mode linéaire. Alors, je diminue la taille de l'image. Je vais en avoir besoin pour créer le dégradé.
Et je crée donc un dégradé à peu près d'ici à ici. Après, en fonction de l'intensité de blanc, enfin de lumière que je veux mettre ici, à vous de choisir. Vous voyez, on peut varier, mais là c'est évidemment c'est pas bon. Mais moi je désire quand même faire quelque chose, on va dire, de ce style. Oui, peut-être un petit peu moins. Voilà. À vous de voir. Voilà, donc nous sommes passés de cette image à cette image. C'est quand même plus sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile pour imaginer et créer toutes sortes d'images créatives. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des besoins ou des thèmes plus particuliers que vous voudriez que j'aborde dans mes prochains tutos. Je me ferai un plaisir de leur donner vie. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Allez, salut!